Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça va Gaël, tu vas bien? Tu vas bien? Oui, ouais. Allez, ok. Aujourd'hui, Gaël, qu'est-ce qu'on va raconter? Parce qu'on va rien faire parce qu'on a déjà fait. 3 urbex, Ouais. un bon, Ouais. 2 mauvais. Dont un où ça s'est vraiment mal passé. Preuve à l'appui, physique. Pour le watch time, on va peut-être raconter le pire en dernier. Au pire en dernier. On commence par raconter celui qu'on a fait le plus récemment, au final. Et ça, on a une vidéo d'ailleurs. On a une vidéo. On va peut-être la mettre avant d'ailleurs. Et après, on explique. Ok, on va la mettre avant. Urbex numéro 3, qu'on raconte en premier, façon Star Wars, hein, tu connais. Hein. Oui. Vidéo maintenant. Mais non, mais il y a de la... T'es con ou quoi, frère? Il y a de la braise. Il y a une braise, il pleut, frère. Tu veux qu'il se passe quoi? Oh, y'a personne. C'est juste le bâtiment qui a cramé. Hein? Eh frérot. Quoi? C'est le manoir qui a cramé en fait. Il est où? Le manoir. Le manoir, il est là, gros. Oui. Mais c'est plus le manoir. T'es sûr? T'es sûr? Mais... Tout a cramé. Regarde. Peut-être pour ça qu'ils sont agis, mec. Ouais, tout a cramé. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont mis l'arrêté il y a 2 jours. Ça a cramé, ça a cramé il y a 2 jours. Oh, le coup de pression qu'on a mangé avec la braise, frère. Oui, par contre, on n'est pas à l'abri. Donc on filme, on éclaire partout. Non, mais c'est surtout que là, on va pas rentrer dedans, frérot. Non, mais on rentre pas dedans. Non, on rentre pas dedans. Là, c'est beaucoup trop dangereux. Pendant qu'on essayait de chercher le lieu, il était en train de cramer. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a des gens qui l'ont brûlé. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi on peut pas respecter les lieux? Quelle tristesse de voir ça. Continuez à observer autour quand même, comme dit Gaël, je suis d'accord avec lui. Un départ de feu. Ah ben d'accord. Tu jures? Oui, essence, départ de feu. Par contre, faut pas qu'on reste ici parce que si les flics surveillent l'endroit, Ils ont fait un feu de camp. parce que si les flics surveillent ici et qu'on nous voit, On remet dans le contexte. Déjà, ce lieu-là, on l'a visité le jeudi. On le cherchait depuis le dimanche. Le dimanche ou le lundi, on le cherchait avec Jules. On le cherchait, on le trouvait pas et tout. Et à un moment, par un biais qu'on ne va pas dévoiler, on l'a trouvé. On décide d'y aller avec Clément, toi, Jules et moi. Donc on se gare un peu plus loin, on marche à travers des champs et tout ça. Et on prend toutes les précautions. Lampe torche, constat, toutes les précautions. Voilà, au cas où, si on doit se défendre, on sait jamais sur qui on peut tomber. D'ailleurs, c'est important de le rappeler, mais l'urbex, ça reste quelque chose de dangereux, hein, que ça soit pour des gens que vous pouvez croiser, ou le lieu qui est délabré, donc il faut faire super attention. Mais c'est aussi une pratique illégale. Tu vois, donc tu t'incrustes quand même dans des propriétés ou des endroits qui sont privés, hein, pour la plupart. Donc même si les propriétaires ont abandonné, etc., ça reste un lieu privé et ça reste illégal. Donc il faut faire super attention. Et n'y allez pas pour casser, bande de fils de qui cassent les lieux. Vous avez pas honte? Sinon le constat il est pour vous. Quand il dit constat, c'est une barre en inox pour taper sur les gens. Voilà. Donc si tu regardes cette vidéo que tu casses des lieux, va bien te faire Constat. parce que cette histoire qu'on va raconter là, elle est à cause de toi. Constat. On arrive devant l'entrée du manoir et on voit une banderole en fait de travaux, tu vois, avec défense d'entrée, machin. Donc nous, premier regard, on se disait que c'est parce que le lieu il est un peu dégradé. Voilà. On y était donc comme vous avez vu le 2 septembre. Alors, en fait, du papier. Au-dessus du papier danger, il y avait un arrêté municipal. Voilà, un arrêté municipal. Voilà. Et donc on y a été le 2 septembre. Et l'arrêté municipal daté signé du maire le 1er septembre. Ouais, et le tampon daté du 2 septembre. Et le tampon daté de 2 septembre. Donc de la même journée. De la même journée quoi. Donc on Notre y est allé chance. au jour où tout est parti en couille. Voilà. On est arrivé, on voit le papier, on voit l'arrêté, on calcule pas tout de suite que ça date d'aujourd'hui même, enfin des 2 jours quoi. On lit le papier et on se rend compte qu'en fait l'arrêté il est pas pour des gens qui viennent, même si ça reste illégal, il est pas pour les gens qui viennent, etc., qui disent que vous prenez une amende si vous venez, mais il est pour les propriétaires du lieu, qui sont des Anglais. Le maire de la ville, ne sachant pas où sont les propriétaires, en fait il a mis un arrêté en disant que voilà, il faut faire quelque chose parce que le lieu est dangereux, que s'ils le font pas dans les 3 mois, bah il y aura... en gros c'est la mairie qui prend les devants sur l'habitat parce qu'il devient dangereux. Et nous on se dit, bah ouais, ça fait plusieurs années qu'il est à l'abandon,
c'est peut-être normal qu'il y ait ça parce qu'il y a des dégradations. Du coup, vu que la mairie doit savoir qu'il y a des gens qui viennent visiter, ils disent que c'est dangereux, etc., etc. On se dit ça. Et on a filmé juste après qu'on ait passé la barrière. Un peu après. 3 minutes après. 2-3 minutes après. Pourquoi? Vous l'avez vu, on entre, on commence à regarder un peu partout, on fait très attention. En fait, quand on se déplace. Donc on regarde derrière nous, on regarde sur les côtés, on regarde dans chaque recoin, on sait jamais ce qui peut arriver. Il y a un moment, Jules se tourne vers une porte, sur le côté, et voit une braise. De la braise en fait, rouge encore. Donc moi je regarde Jules, je fais, c'est super dangereux. Quand même, c'est de la braise, tu vois. Donc là, toute une réflexion est venue entre tous les quatre, en disant, s'il y a de la braise, ça veut dire que c'est possible que le feu soit encore là et soit super récent. Donc on se dit, il y a peut-être probablement encore des gens qui nous ont entendu arriver, entendu lire le papier avec nos lumières, le machin. Donc ils se sont barrés, ils se sont cachés, tu vois. Et moi, ma première réflexion c'était, il y a le feu, un coup de vent, ça repart. C'était ça. Il y avait vraiment une braise, mais oui, voilà, mais c'était possible. On arrive devant le bâtiment, on voit tout ça. C'est triste, hein, en vrai, hein, bande de fils de qui cramaient les lieux là. Parce que clairement, c'est, à mon avis, à notre avis en tout cas, c'était clairement pas un incendie. Ah non, bah non, mais de toute façon, on a vu. Si vous avez fait gaffe au moment dans la vidéo qu'on a montré, d'ailleurs, on va remettre les images à ce moment-là, il y a une traînée noire. Donc qui peut forcément correspondre à de l'essence ou peu importe quoi. Un départ de feu quoi. Un départ de feu quoi, une traînée de sécurité en gros. Soit c'est une traînée qui a enclenché le départ du feu, soit c'est une poutre ou c'est une gouttière qui était en train de cramer, qui est tombée sur l'herbe. Mais bon, voilà, les deux pistes sont exploitables, mais dans tous les cas, ça me paraît très bizarre que ça soit un truc accidentel. C'est pas accidentel, ça c'est sûr. Enfin voilà quoi, dans tous les cas, ce qu'on a trouvé bizarre, c'est que le fait qu'il y a eu un incendie, il y a forcément les pompiers qui sont venus. Les pompiers, leur boulot, c'est de tout éteindre, de ne plus qu'il y ait de source de chaleur pour que le feu reprenne. Au final, on arrive et il y a encore une braise, tu vois. Donc c'est ça qu'au final, à tête reposée, on s'est dit, putain, s'il y a encore de la braise alors que les pompiers sont sûrement passés par là, c'est que probablement quelqu'un est revenu ou c'est revenu ou je ne sais pas. Deuxième histoire, super cool. C'était quasiment tout filmé de toute façon. J'ai pas filmé. Oh, mais j'ai pris des photos, donc je vous mets des photos. Ah, oui, voilà. On met pas le nom du château évidemment, mais voilà, c'était très cool. Et le pur hasard fait que c'était vraiment à même pas 2 km du lieu qui a brûlé. Donc ça se trouve, pendant qu'on visitait, il y avait le brainstorming du mec qui voulait cramer le lieu. Clairement. Donc là, j'apparaît ces petites affaires dans le coffre du 4x4 là. Bon, troisième. La pire. Pas des moindres, ouais. Pas des moindres. Celle-là, elle date un peu. Celle-là, elle date avant le Covid. Avant le Covid, donc ça fait au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Donc j'ai une roue de secours depuis au moins 2 ans. Bref. Pour cette exploration, on était du côté de Bordeaux, pas très loin de Bordeaux. On visitait un sanatorium abandonné. Ouais. Voilà, pour ceux qui savent pas, un sanatorium, c'est une clinique en gros qui servait à traiter une maladie spécifique. Voilà. Et donc on était là-dedans, et moi c'était la 4e fois que je le visitais, sachant que à l'entrée du lieu, c'est un truc immense. Je vous montre la photo satellite, mais c'est immense. Devant l'entrée, il y avait marqué que c'était gardé, machin, par un truc de sécurité avec le numéro de téléphone, etc. Mais moi, les 4 fois où j'y suis allé, il ne m'est rien arrivé. D'ailleurs, j'avais sorti une vidéo sur ce lieu qui, suite à ce qui nous est arrivé, je l'ai supprimé pour éviter qu'on ait des problèmes. Un soir, on décide d'y aller tous ensemble. Il n'y avait pas Jules, mais il y avait Clément, il y avait toi, il y avait ta compagne, et il y avait moi, et d'autres potes. Oui. Voilà, tout se passe bien, on rentre par l'entrée où je rentre habituellement, pas de casse, la fenêtre était ouverte, voilà. Et puis, ce magnifique Dylan. T'es con, Dylan. Dylan le con. Attends, parce que là, faut qu'il le comprenne. Dylan, t'es con. Dylan, il voit un interrupteur. Il fait quoi? Il appuie dessus. À partir du moment où il appuie sur l'interrupteur, on était devant un grand couloir. T'as toutes les lumières du couloir, mon ref, qui s'allument. Et là, je regarde les gars, je sais plus si c'est toi que je regardais ou si c'était Clément. Et je fais, bah là. Bah là, c'est fini, là. Là, c'est fini, c'est zien. Je me dépêche de rappuyer sur le bouton, les lumières se réteignent. Un dans le groupe était avec sa lampe torche à côté de moi. Il regarde comme ça, et puis il fait, putain, t'as vu, ça a pas éteint toutes les lumières, il y a des lumières dehors. Il allume sa lampe torche, et c'était quoi? Des phares d'une voiture. Moi, je vois un chien avec un gars. Je me dis, on est baisé. Clairement. Il y a 2 solutions. Moi, je serais pour sortir du bâtiment, on se rend, terminé. À ce moment-là, il y a un de nos potes qui ouvre la fenêtre et qui dit « La vie de ma mère, je me casse !» On l'a suivi. Donc là, on a couru à travers les champs, à travers les machins. Les champs de ronces. Les champs de ronces. Moi, j'étais en short, moi. Il était en short. En fait, on a attendu qu'il fasse le tour avec sa voiture du bâtiment pour qu'on sorte par devant et qu'on court.
Petit Jean. Malin. Malin que le lynx. Malin dans la connerie. On traverse les champs, on rattrape les voitures, on commence à rouler. Je dis à Gaël, moi j'étais avec un autre pote, et je dis à Gaël, prends ta voiture, casse-toi et tout, on vous rattrape et tout machin. On prend la voiture, on se casse, et là... Sauf que sur la voiture, il y a quoi? Des pneus. On vous montre. Bonne idée. Dans une voiture, on a des pneus de type circulaire qui permettent une rotation quand on appuie sur une pédale, qui fait avancer le véhicule. Le dit véhicule peut donc rouler. Sauf si ces pneus ont certains problèmes, comme par exemple celui-là. Ça, c'est un éclatement dû au problème principal. Pareil pour ici, là. Il y a plein de boursouflures sur le pneu. Et ça, là. Donc ça, c'est les éclatements dus au problème principal. Le gardien du lieu. Bon, nous, on a fait quelque chose d'illégal, qui est visiter le lieu, évidemment. Mais lui, il a fait quelque chose d'illégal, qui est mettre des coups de chlasse dans le pneu. Des coups de couteau. Voilà. Des coups de couteau. Dans le pneu. C'est un coup de couteau, hein. Clairement. On va vous expliquer ça, je repose la caméra. Sachant qu'on était allé à 2 voitures. Ouais. Ok. Donc moi je dis à Gaël, pars devant, on vous rattrape, on monte dans la voiture, Gaël part, pas de problème. On monte dans la voiture, on recule, on met la première, on commence à rouler. Et là on se dit, oh le bâtard il nous a crevé les pneus. Voilà. Gaël lui il avait des pneus anti-crevaison. C'est ça, avec une protection. Donc j'ai pu rouler un peu. T'as pu rouler un peu avant que ça pète. se termine quoi. Nous il nous a chopé au final sur la 2 voies, on a arrêté, il nous a arrêté et tout machin. Et sachant que c'est quelqu'un de la sécurité, c'est pas la police. Il a pas les mêmes droits que les policiers. Ouais. Et Gaël lui, il nous appelle et tout, et on lui dit mec, ne reviens pas. Trace ta route, ne reviens pas, t'inquiète, on se démerde. Machin, Gaël finalement finit par nous rejoindre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme à Clément travaille dans une entreprise de sécurité, ce qui fait qu'elle connaissait toutes les règles. Du coup, Clément l'a informé, etc. Et elle nous a dit qu'il n'avait pas le droit de nous crever les pneus. La voiture était à l'extérieur de la propriété. Ouais. On avait fait exprès. Et qu'il nous a pas chopé. Et il nous a pas chopé à l'intérieur. Il nous a vus, mais il nous a pas pris à l'intérieur. Il nous a pris, on était déjà en voiture. Tu vois. Donc il pouvait pas prouver. Donc il pouvait pas prouver qu'on était dedans. La femme à Clément nous a dit que bah de toute façon vous recevrez rien des flics parce que il nous a crevé les pneus, donc si jamais on nous avait convoqué, et ben on aurait dit bah ouais mais il nous a crevé les pneus. Dans ce cas là c'est lui qui aurait pris cher. C'était la 3e fois que je me fais choper en urbex, mais là j'avoue que celle-là elle était salée quand même. On a eu un bon coup de stress. Donc écoutez les amis, faites attention quand vous faites des urbex si vous en faites. Garez-vous loin. Garez-vous loin. Sur ce, Live Like Jay, prenez soin de vous, rejoignez-moi sur Insta. Non. Comme la dernière fois, il va pas le mettre, tant mieux. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, on se fait une baffe mutuelle pour la fin de la vidéo.